Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour à tous, bonjour à vous Patrick et bonjour à Olivier Giroud. Comment ça, Olivier Giroud? Non, c'est-à-dire que Cécile de Ménibus, titulaire indiscutable de l'équipe de la matinale de Sud Radio, ne joue pas aujourd'hui. Et pourquoi le cacher? Cette absence constitue évidemment un handicap, mais vous avez fait rentrer une remplaçante. Alors, ça a mal démarré puisque vous l'avez accueillie en l'appelant Julie. Voilà pourquoi on va l'appeler Giroud. Ça sera plus simple. Bon Guy, on ne va quand même pas faire les chroniques sur les animatrices de la station. Alors que j'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous raconter autour de ce match Allemagne-France d'hier soir, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'attendait, ce match, de la même façon que devant le Nou Camp, le stade de Barcelone, un panneau indique que le Barça est plus qu'un club. Ce match France-Allemagne était plus qu'un match. D'abord parce qu'il symbolisait la fin d'un cauchemar qui a duré 1 an et demi. 1 an et demi à regarder des Dijon-Metz dans des stades déserts où l'on n'entendait que les insultes de Frédéric Antonetti et les cris de douleur surjoués des joueurs qui se roulaient au sol. Voilà pourquoi hier, quand on a entendu le public chanter à l'Allianz Arena, on a senti que la passion du foot se mettait à couler à nouveau dans nos veines pour oxygéner nos cœurs et nos âmes. L'équipe de France était à la hauteur de l'événement. Elle aurait pu gagner 3 ou 4-0 à quelques centimètres près sur des hors-jeux et des pénaltys oubliés, mais elle n'a marqué que sur un but contre son camp de Hummels qui vit des heures pathétiques. Car cet homme fut une des stars de l'équipe d'Allemagne. Il était ces défenseurs de la race des Beckenbauer, des Laurent Blanc, la technique élégante qui compense une relative lenteur par un sens du placement et de l'anticipation. Et la France a une histoire avec Hummels, car c'est lui qui nous a éliminés en quart de finale de la Coupe du Monde 2014 en marquant d'une tête sur coup franc. C'était il y a 7 ans. Et le temps qui a passé a accentué sa lenteur au point que depuis plus de 2 ans, le sélectionneur allemand ne faisait plus appel à lui, mais l'indisponibilité de plusieurs joueurs l'a contraint à le rappeler en catastrophe. Hummels sait qu'il a été sélectionné par défaut. Il sait aussi qu'il est au crépuscule de sa carrière et que sa lenteur est aussi inéluctable que son déclin. Et pour son retour en match international, le voici face à Kylian Mbappé, qui est probablement l'un des joueurs les plus rapides du monde. Dans un gros plan au début du match, on l'a vu regarder le joueur du PSG et on lisait la peur dans ses yeux. Le match a commencé pour Hummels, ce fut l'enfer qui commença. Sur chaque démarrage, le Français le prenait de vitesse. Et Hummels avait de plus en plus peur, au point qu'à la 20e minute, quand il a vu Hernandez qui avait reçu le ballon sur une merveille de passe de Pogba s'apprêter à centrer et qu'il a senti sur sa nuque le souffle de Mbappé, Hummels, pris de panique, s'est jeté sur ce ballon qui venait de l'aile avec pour seule idée « aller plus vite que Mbappé ». Il est allé plus vite que Mbappé puisqu'il l'a devancé en marquant d'un superbe tir dans son propre but. C'était une attitude kamikaze. On a senti que, même s'il était conscient des conséquences catastrophiques de son intervention, une sorte de folie lui faisait penser « j'étais plus rapide que Mbappé ». Il faut pardonner aux joueurs qui marquent contre leur camp. Ils veulent réparer la faute d'un équipier, par exemple un latéral qui a laissé passer l'ailier adverse, qui a pu centrer. Et sur la trajectoire, il ne reste que notre ami. Plus rien ne compte pour lui que d'empêcher ce ballon d'entrer. Alors il oublie la prudence et se jette avec l'énergie du désespoir pour couper la trajectoire de cette balle, au moins essayer de la toucher. Ça y est, il la touche pendant un 10e de seconde. Il est soulagé, il l'a eu cette balle. Et oui, il l'a tellement bien eu qu'il a taclé le ballon dans son but, alors il s'écroule au sol, bras en croix, visage dans l'herbe, pour mieux cacher sa honte. Le but contre son camp, c'est l'enthousiasme puni, l'humiliation suprême du défenseur. Car son rôle, c'est d'empêcher les autres de marquer, et c'est lui qui marque. Le but contre son camp, c'est Waterloo. Et comme Napoléon attendait Grouchy et qu'il vit arriver Blücher, hier l'équipe d'Allemagne attendait Mbappé et elle vit arriver Hummels. À demain. Bonne journée à tous.